Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome de Saint-Malo pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans la 9e étape du GNT. Et oui, le Tour de France des trotteurs s'arrête à Saint-Malo avec une très belle épreuve avec des chevaux de qualité au départ, sans en douter évidemment. Ils vont évoluer sur la longue distance de 2950 mètres. Ils sont 4 ici à rendre 25 mètres, 4 sur 13 partants. Et parmi ces concurrents, je pense qu'il y a les 3 meilleures chances de la course. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 11, Horace du Goutier. Il va tenter de refaire son handicap au classement puisqu'il est deuxième actuellement de Gaspard d'Angis qui va retrouver en piste ici ce mercredi. Le cheval est évidemment capable de s'imposer ici dans cette épreuve. Il est vraiment extra. C'est un cheval de grande qualité. Moi, à mon avis, il ne va pas taper loin. Évidemment, justement, le 10 Gaspard d'Angis, c'est l'opposition à mon favori ici. C'est tout simplement le leader du GNT. Il se présente avec des ambitions, même s'il doit rendre lui aussi 25 mètres. Mais ce n'est pas un souci, à mon avis, pour lui. Il faut oublier évidemment sa récente tentative où il s'était montré fautif en partant. C'était à l'étape de La Rochelle. Voilà, moi je pense que tout est rentré dans l'ordre. Le cheval va se montrer sous son meilleur jour et certainement disputer les premières places. Le numéro 12, Gamay de Liton, c'est un petit peu le trublion derrière nos deux grands favoris. Lui aussi, il doit rendre 25 mètres. Il est bien engagé justement à ce poteau-là. Il fait partie évidemment des belles chances de la course. Donc voilà, avec un bon parcours, il devrait logiquement conclure sur le podium. Les opposants avec le numéro 5, Alicia, Bella, elle a des moyens et surtout cette fois, elle est déférée des 4 pieds. Moi je pense que c'est plutôt pas mal avant le coup derrière les chevaux. Il faut de la course. Le numéro 8, Gaëlique du Rocher, sa forme est sûre, il tourne bien également corde à droite, donc c'est plutôt un atout. L'engagement est plutôt favorable devant, donc attention. Le numéro 1, Galacté de Chenu, avec un bon parcours, elle peut accrocher une belle place, attention à elle. Il pourrait y avoir une petite cote également, ça peut être amusant parce que pour moi on se profile quand même vers un quintet de chevaux en vue de favoris. Donc voilà, on va s'en méfier pour une belle place. Le numéro 3, Great of Madrid, pieds nus, c'est pas mal du tout. Du coup, il faut le surveiller surtout devant. Il va partir avec son avantage de 25 mètres. C'est plutôt intéressant ici quand on connaît la qualité des chevaux qui rentrent de la distance. Le cheval est également extra corde à droite. Ça peut être un atout de son côté. Bon, coup de poker, c'est le numéro 9, Fanatique Flash. Il part devant avec un bon engagement, je pense, dont il devrait profiter dans cette épreuve. Moi, j'aime beaucoup ce cheval-là. Il est capable de belles choses. Les outsiders avec le numéro 4, Figolou, Phraséen, le cheval a déjà réalisé des perfs plutôt intéressantes. Voilà, dans ce lot, il peut pourquoi pas créer une petite surprise avec un bon parcours. Il peut venir pimenter un petit peu les rapports du quintet. Le numéro 2, Gasoline du Seu, elle peut profiter de sa position en tête. Mais attention quand même, l'opposition est relevée. Donc on la verra plutôt en bout de piste. Le numéro 6, Epson d'Ariane, il affronte un lot de qualité. C'est pour cette raison qu'on le verra plutôt en fin de jeu. C'est un petit peu embêtant de l'éliminer totalement parce qu'ils ne sont quand même que 13 au départ. Donc voilà, on va quand même le surveiller pour une belle place. On termine avec les délaissés et le numéro 7, Gaïa d'Ocagne. C'est une rentrée, donc j'y crois pas trop là. Avant le coup, ça me paraît un petit peu compliqué, même s'il n'y a pas beaucoup de partants au départ. C'est également le cas du numéro 13, Fairplay d'Urzy, qui je pense qu'il faudra revoir dans de meilleures conditions. Le cheval effectue une rentrée, il est ferré, il est au 25 mètres. Ça fait beaucoup de choses quand même contre lui, donc c'est pour cette raison que je préfère l'oublier dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Saint-Malo qui s'annonce magnifique. Surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le bel hippodrome de Saint-Malo. C'est plutôt sympathique. Et moi, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.